Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Q&A. Je vais répondre à plein de vos questions. Vous m'avez posé plein de questions. C'est les 2 ans de la chaîne YouTube. Joyeux anniversaire à elle, à nous. Et c'est la première FAQ. Du coup, je trouve que le timing est plutôt pas mal. Et aussi, je ressentais le besoin de plus communiquer avec vous de manière posée. Je vous remercie énormément pour vos questions et aussi pour votre tact. Finalement, j'ai l'impression que je parle très rarement de ma vie privée. Il y a des petites infos à droite à gauche comme ça et tout. Mais si tu suis pas tout, tu comprends pas trop. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Et aussi, j'aime bien préserver une partie de mon intimité. On va dire que c'est ma manière de garder une relation saine avec les réseaux sociaux. C'est mon métier, c'est particulier comme métier. On reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo. En fait, c'est difficile de garder un équilibre entre vie pro et vie perso, vie numérique et vie réelle. Enfin, tout se mélange un petit peu. Donc, je reste quand même très vigilant sur ce que je me permets de partager, sur ce que j'ose confier aussi, c'est important. Ici, je me sens à l'aise. Il y a des choses que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour ça que j'ai organisé la FAQ, dont les questions, justement, étaient très respectueuses de mon intimité et pas intrusives du tout, mais plutôt de la curiosité bienveillante. Donc, merci encore pour ça. Avant de répondre à vos questions, de rentrer dans le vif du sujet, je vais aller me préparer un petit latte, comme ça, je serai bien confortable. N'hésitez pas, vous aussi, à aller vous chercher à boire, vous poser tranquille et tout. On va passer pas mal de temps à papoter ensemble dans cette vidéo, donc mettez-vous bien confortable et allons préparer mon latte. C'est bon, j'ai fait mon latte, donc c'est comme d'habitude lait d'avoine, miel et un shot d'espresso. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne et que c'est la première vidéo que vous regardez, bienvenue ici. Si vous êtes abonné depuis récemment ou même si vous êtes abonné depuis tout début, merci. Et je pense que vous allez quand même apprendre des choses dans cette vidéo. Alors on commence. Attendez, avant de faire la première question, je m'appelle Ayoub et sur les réseaux sociaux, c'est Super Lumos. Donc première question, est-ce que tu as fait des études? Oui. Rapidement, mon parcours scolaire. Moi, j'ai fait un bac L, ça n'existe plus maintenant, mais un bac littéraire. Après, je suis allé à la fac, donc j'ai fait une licence de communication et de lettres modernes. Après, j'ai fait un master de communication et pendant mon master, je passais les concours pour les écoles de journalisme. Je les ai ratés une première fois, donc je suis resté en master. Je les ai repassés une deuxième fois. Donc après, j'ai intégré une école de journalisme pour 2 ans. Et voilà. Mes meilleures années d'étudiant, ça reste quand même mes 3 premières années de fac. C'est un moment où je me suis beaucoup épanoui, beaucoup ouvert sur le monde et sur les autres aussi. Et c'est là que j'ai rencontré plusieurs de mes meilleurs amis que j'ai toujours aujourd'hui. Alors ensuite, question suivante. Es-tu créateur de contenu à plein temps? Oui, depuis 2 ans, je dirais. C'est mon métier à plein temps et ce qui est cool, c'est que ça me laisse aussi du temps. Enfin, je gère mon temps comme je veux et ça me laisse l'opportunité de faire d'autres projets comme le livre de cuisine que j'ai sorti. Donc, je suis aussi auteur culinaire, pas de guillemets, c'est la vérité. Je suis auteur culinaire vu que j'ai sorti un livre de cuisine. J'enchaîne direct avec la question d'après qui est en lien. Arrives-tu à vivre de l'influence malgré le fait que tu ne monétises pas tes vidéos? Ça, je l'ai raconté dans le vlog juste avant. Aucune de mes vidéos YouTube n'est monétisée. C'est pas parce que je ne veux pas de l'argent de YouTube, c'est juste que moi, mon contenu principal sur ma chaîne, c'est des vlogs. Et en fait, moi, quand je monte les vlogs, les musiques que je mets pour accompagner chaque moment, je mets vraiment du temps à les choisir et elles sont jamais libres de droit parce que c'est des musiques connues, enfin, c'est des musiques commerciales. J'ai envie de mettre The Smiths, j'ai envie de mettre Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, j'ai envie de mettre Norah Jones, Avril Lavigne, bref. Que des artistes qui sont pas libres de droit, mais moi que j'aime pour l'esthétique, pour l'ambiance de la vidéo et tout, je trouve ça plus sympa d'avoir des musiques comme ça. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la démonétisation. Je vous montre, si vous voulez, je suis sur YouTube Studio, vos revenus 0, 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 0. Et là, vous vous dites, mais comment tu gagnes ta vie si ta chaîne YouTube est démonétisée? Je fais principalement des partenariats avec les marques, tout simplement, comme la plupart des influenceurs et créateurs de contenu. Il n'y a jamais eu de partenariat encore sur cette chaîne YouTube. Alors, c'est pas parce que je veux pas pour le coup, mais juste parce que ce qu'on m'a proposé pour la chaîne, j'aime pas, enfin, ça m'intéresse pas. Je trouvais pas que ça faisait sens. Et en fait, ça s'intégrait pas correctement à mon contenu, tout simplement. Pour le moment, on est donc sur une chaîne YouTube démonétisée et sans partenariat. Mais en fait, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je fais du contenu que j'adore. J'aime bien vlogger, j'aime bien partager avec vous. Et si un jour vous voyez des partenariats sur la chaîne, ne soyez pas surpris, ça fait partie de mon métier. Mais sachez juste que c'est choisi en cohérence avec ma ligne édito. Donc, il n'y aura pas de trucs bizarres. Voilà. Et donc, les principaux partenariats avec les marques, c'est sur TikTok et sur Instagram. Donc, c'est principalement du lifestyle, mode, food, skincare. Globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, question suivante, comment as-tu commencé les réseaux? Est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer sur Internet ou c'est venu dans la continuité? Alors, il faut absolument que je vous raconte mon effet papillon. Bon, c'est pas non plus le plus gros effet papillon du monde, mais on va dire que mon effet papillon s'appelle comment, en récupérant des vieux cadres photos dans la rue, je me retrouve devant vous ici 4 ans après avec une trajectoire de vie totalement transformée.
Est-ce que ça vous intéresse? J'avoue que la story time est quand même intrigante et intéressante. Je vais vous raconter. Donc, il y a 4 ans, je me baladais et sur le coin de la rue, je tombe sur des vieux cadres photos. Je décide de les récupérer, je les mets dans ma cave. Et voilà. Quelques mois après arrive le confinement. On est tous chez nous, on n'a rien à faire. Moi, comme j'aime trop les activités créatives, je commence à faire genre du collage et tout. Donc, je découpe des vieux magazines, je réalise mes petites œuvres d'art, mes petits tableaux. Voilà. À ce moment-là, je me rappelle que j'ai des cadres dans la cave et que je pourrais les utiliser pour encadrer mes tableaux. Et là, une idée. En voyant les cadres, je me demande c'est quoi l'histoire de ces anciens cadres. Ils ont l'air quand même assez vieux, ils ont sûrement fait partie d'une famille pendant très longtemps. Et je commence à genre créer tout un scénario de fiction et je me dis que ce serait trop cool de créer une vraie histoire à partir de ça. À ce moment-là, j'étais pas du tout créateur de contenu, donc j'étais présent sur aucune plateforme officiellement. Mais j'avais déjà TikTok. Moi, j'avais téléchargé TikTok fin 2019, quelques mois après la transformation de Musical.ly en TikTok. J'étais là-bas depuis très longtemps déjà, juste en tant que spectateur parce que ça m'intriguait de ouf et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et je me dis, filme ton petit truc et poste-le sur TikTok, histoire de divertir et de divertir les gens qui pourront regarder, tu vois. Je crée vraiment un scénario autour de ce cadre dont je suis le personnage, une sorte d'énigme, d'histoire familiale avec des vieilles photos en noir et blanc. L'idée que j'ai construite au fur et à mesure que je postais les vidéos, c'était juste de résoudre un vieux secret de famille que j'avais inventé à ce moment-là. Je filmais genre une vidéo par jour et à chaque fois il y avait un petit cliffhanger et en fait la première vidéo a percé direct. En plus début 2020 il y avait quasiment rien encore sur TikTok, enfin tout était encore à créer et tout. Il y avait encore que des gens qui faisaient des playbacks, de la danse et tout. Donc c'était encore hyper rare les contenus un peu différents. Et donc mes premiers abonnés TikTok, ils datent de cette histoire-là. Et depuis, mon contenu, il a tellement évolué jusqu'à aujourd'hui où je fais plus du vlog et du lifestyle. Mais à cette période-là, j'étais sur TikTok et juste j'expérimentais l'application pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait jusqu'à que je me retrouve aujourd'hui devant vous et en soi c'est devenu mon métier. Donc quand je dis que ma trajectoire de vie a totalement bifurqué depuis que j'ai ramassé ces cadres là, en soi si j'avais pas ramassé ces cadres, est-ce que je me serais lancé un jour sur TikTok? Peut-être que je l'aurais fait autrement, peut-être que ça aurait mis plus de temps à fonctionner, peut-être que j'aurais juste jamais osé le faire parce que j'avais pas d'élément déclencheur pour me lancer officiellement. Je sais pas, c'est comme ça que l'histoire s'est écrite finalement. Donc voilà, c'est l'histoire de comment je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors désolé, j'ai changé de place, on commençait à ne plus rien voir, j'ai choisi de filmer le seul jour, je pense, où il fait très gris, il commence à être tard aussi. Je vais nous éclairer avec quelques bougies, sinon on va vraiment plus se voir. J'allume ça aussi. Et normalement, on devrait mieux se voir. On reprend, alors question suivante. Comment tu gères de vivre avec ta famille et le besoin de parfois faire sa vie? Bon déjà, pour ceux qui ne savaient pas, moi j'habite encore avec ma famille. C'est compliqué, effectivement, parfois. Mais c'est pas forcément encore le moment pour moi de partir. Je vous mets quand même un peu de contexte. Donc on est une famille nombreuse. Je suis le petit dernier d'une fratrie de 5. La plupart sont déjà partis. Donc moi je vis encore avec mes parents et ma grande sœur. Je sais pas comment raconter ça. J'arrive pas en fait à parler de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, est-ce que c'est compliqué de vivre encore en famille? Oui, de temps en temps, c'est normal comme dans toutes les familles. Ce qui est compliqué pour moi, je pense que c'est de composer avec les émotions de chacun, de faire avec les humeurs de tout le monde, parfois les disputes et tout ça, les changements d'ambiance, l'atmosphère pesante parfois et tout. Quand c'est pas moi qui suis lié directement à ça et que j'en suis pas responsable et que je dois le subir quand même, c'est compliqué parce que le seul endroit où je peux du coup me réfugier, c'est dans ma chambre. Mais tu sens quand même quand l'ambiance elle est pesante chez toi, que tu sois dans n'importe quelle pièce, tu vas être quand même impacté par l'humeur de tout le monde et moi je suis assez sensible sur ça et même quand c'est pas ma peine à moi ou ma colère à moi, je le ressens quand même. Donc soit je suis dans ma chambre, soit je sors changer d'air, mais c'est des solutions à court terme et je sais qu'en soi ça m'impacte émotionnellement et c'est ça qui est peut-être pour moi le plus compliqué aujourd'hui, c'est cette gestion des émotions en fait que moi j'apprends à faire pour moi-même, j'apprends à gérer mes propres émotions, mais c'est compliqué aussi de gérer celles des autres et de gérer l'impact que ça a sur soi. C'est deux choses différentes. Après, il y a aussi un besoin de plus d'indépendance, de plus de liberté. Bon, après, moi, je suis chez moi, j'ai pas de problème. Enfin, ma famille me dérange absolument pas, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie pro et tout. Enfin, je veux dire, tout le monde respecte mon activité, mon intimité, etc. C'est pas ça le problème. Mais juste quand t'es pas vraiment chez toi, entre guillemets, quand tout ne t'appartient pas, tu peux pas te décorer comme tu veux, tu peux pas organiser ce que tu veux quand tu veux. Enfin, en soi, il y a rien de mal à encore vivre avec sa famille à n'importe quel âge et tout. C'est juste que c'est vrai que le passage de je quitte chez mes parents et j'emménage seul et tout, c'est quand même une bascule, une transition entre bah, l'adolescence, machin et tout, vers devenir vraiment adulte. Moi, je le ressens comme ça, mais c'est vrai que tant que t'as pas ton chez toi, j'ai l'impression que t'es pas vraiment adulte à 100%, parce que t'as pas encore toutes les responsabilités qui vont avec, parce que t'as pas encore toute l'indépendance qui va avec. Et je vais pas développer plus, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans un épisode de podcast, je vous le mets juste là si jamais ça vous intéresse. Donc après tout ça, vous vous dites, mais tu travailles, pourquoi tu restes? Tu pourrais partir. En soi, oui, c'est vrai, mais après tu sens quand c'est pas forcément le bon moment et tout,
Moi, j'ai pas forcément envie de précipiter les choses. Évidemment que j'en ai envie, évidemment que j'en ressens le besoin depuis un certain temps déjà, mais je vais pas lutter contre la vie. Je l'ai déjà bien trop fait depuis longtemps, mais de toute façon, ce sujet-là, je me dis, quand le moment sera venu, on en parlera un peu mieux. Je vous ai dit, je viens d'une famille nombreuse, moi je suis le plus petit, donc aujourd'hui, j'ai l'impression aussi de me créer des nouveaux souvenirs en tant qu'adulte dans un contexte familial un peu plus équilibré. Moi, mes parents, ils sont plus tout jeunes non plus. En plus, comme je suis le plus petit, c'est moi qui les ai connus le moins longtemps, on va dire. Il y a cette envie aussi de se dire, bah, j'en profite pour créer des nouveaux souvenirs. Et dernière chose, j'en parle jamais. Mais du coup, je viens pas d'une famille du tout favorisée. C'est même totalement l'inverse. J'ai grandi dans un milieu précaire, avec des parents qui m'ont tout donné, enfin donné tout ce qu'ils pouvaient me donner. Et évidemment, le peu que j'ai aujourd'hui, si je peux m'en servir pour les accompagner, pour les soutenir, pour les soulager un peu, je le fais avec grand plaisir. Que ça soit un accompagnement plus financier ou même juste émotionnel, d'une présence, cuisiner pour eux, discuter, les accompagner si besoin et tout. Enfin, moi, mes parents, ils sont analphabètes, donc ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Ils ont travaillé toute leur vie pour nous offrir une chance d'être heureux, pour nous donner tout ce dont on avait besoin pour réussir dans notre vie. Je me considère pas redevable parce que je le fais avec grand plaisir et avec bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière pour moi de créer des nouveaux souvenirs dans une structure plus équilibrée. Mais voilà, c'est compliqué, il y a plein de choses qui se mélangent. Question suivante, encore en lien avec l'emménagement et tout. Est-ce que tu aimerais emménager seul dans ton propre appart? Oui, j'aimerais beaucoup. En fait, j'ai l'impression que j'ai un peu déjà répondu dans la question d'avant. Vraiment, j'ai 10 000 moodboards d'enregistrés sur Pinterest, sur TikTok et tout. Plein d'inspiration, genre j'ai plein d'idées et tout. Mais de toute façon, je partagerai ça avec vous. Est-ce que vous imaginez le mood des vlogs emménagement, déco d'appart et tout? Oh là là, j'ai trop hâte. Question suivante. Tu as déjà eu envie de quitter Paris et d'aller vivre dans un autre pays? Mon cœur dirait oui, mais en même temps, il dirait non. C'est bizarre. Et ma raison dirait non, je pense. J'arrive dans un stade de ma vie où j'ai plus besoin d'équilibre. Je pense pas pouvoir réussir à créer un équilibre à l'étranger. Donc je pense que mon équilibre il est plutôt à Paris pour le moment, j'adore cette ville. En fait j'ai un lien d'amour-haine avec Paris et aussi la France. Autant quand je pars en vacances et que je rentre, je peux être heureux de retrouver Paris, mais c'est plus parce que j'ai ma routine et mes petites habitudes ici et que je suis ancré. Et aussi c'est vrai que j'adore cette ville en vrai. L'architecture est magnifique, on mange hyper bien ici. Après c'est vrai qu'une ville de cœur, moi vous le savez c'est New York. Mais en soi j'y suis déjà allé plusieurs fois. Je trouve que c'est un lifestyle qui me correspond mais avec parcimonie et juste en tant que touriste et en vacances, tu vois. Pas en mode je vis là-bas toute ma vie, je construis une autre vie là-bas et tout, genre je me verrais pas du tout vivre là-bas. Peut-être que j'en ai peur aussi, certainement. Tout abandonner pour aller vivre ailleurs et reconstruire sa vie, c'est quand même un choix difficile à prendre. Par contre, par exemple, aller ailleurs pendant quelques mois juste pour changer de contexte de vie, sans forcément se dire que t'inscris tout ton futur là-bas de manière indélébile, pourquoi pas. Je fais juste une pause 30 secondes, je vais commander à dîner, j'ai trop faim. Commence à se faire tard. En fait, on a passé toute la soirée ensemble. Je fais des pauses entre chaque question. Je vais prendre des sushis et tout. Alors, il y a une question dans la FAQ que j'avais pas récupérée, mais c'était c'est quoi tes plats préférés et tout. Alors, les sushis avec du vrai poisson de qualité, hyper frais et tout. Moi, j'adore. Donc là, je vais commander ou des makis. Alors, peut-être des makis genre saumon et des makis le thon gras. C'est succulent. Mais sinon, un plat que j'aime trop, le couscous de ma mère. Par contre, c'est pas un plat que genre, tu vois, je pourrais manger chaque jour de la semaine en mode je vais jamais me lasser et tout. Mais plus un plat où genre tu le manges une fois par semaine, mais quand tu sais que c'est ça que tu vas manger, t'es trop content et tu sais que tu vas bien savourer parce que c'est délicieux, tu vois. Les sushis, c'est vraiment mon petit plaisir et le couscous de ma mère, c'est vraiment mon plat réconfortant. Voilà, c'est les deux trucs. Bon, il fait quasiment nuit, j'ai enfin reçu mes maquis. Waouh, je sais pas si on voit. C'est saumon et maquis crevettes. Cette Q&A se transforme en mukbang. Mukbang, je sais pas comment on dit. Je vais répondre encore à vos questions. C'est plus sur les projets présents et à venir. Regardez, c'est au saumon. Je sais pas si on voit rien. Prochaine question, à quand le retour des podcasts s'il te plaît? Je les connais par cœur maintenant. Déjà, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir que le podcast te plaise. Je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous et ça me fait vraiment plaisir. La question, elle est revenue énormément de fois dans la Q&A, donc tout le monde se demande où est passé le podcast. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore, ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans que j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Ice Coffee Break. C'est un podcast santé mentale, dev perso. J'aime pas trop le terme dev perso. On va dire que c'est un podcast où j'apprends à gérer mes émotions et à naviguer dans la vie. Et donc je raconte des expériences et des histoires personnelles et j'en tire souvent des leçons
et des conseils que j'essaie de transmettre. Il y a eu des épisodes sur la solitude, le fait de définir son identité, sur le lâcher prise. Il y a des épisodes aussi un peu plus légers, plus lifestyle et tout, comment romantiser sa vie, sur le voyage seul. Il y a des épisodes qui étaient un peu plus compliqués à enregistrer, comme sur l'anxiété et sur notre relation aux autres, sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions, enfin bref, plein de thématiques différentes. Et là, ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, à peu près 7 mois. Le dernier épisode date de janvier et là, on est en août. Ça, c'est des crevettes. C'est un peu épicé. Je vous rassure, le podcast ne s'arrête absolument pas. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis mis pas mal de pression à ce sujet-là parce que moi-même, j'étais conscient que ça faisait un certain temps déjà qu'il n'y avait pas eu de nouveaux épisodes. Mais je vais vous dire comment moi je l'envisage. Le podcast, je le considère plus comme une sorte de petite boîte à outils pour naviguer dans sa vie que quelque chose d'hyper régulier pour se retrouver. Entre nous, pour se retrouver, il y a déjà la chaîne YouTube, il y a mon compte TikTok, il y a Instagram, mais surtout les stories, etc. C'est du contenu instantané de la vie quotidienne. Alors que le podcast, déjà, étant donné que c'est basé sur mes propres émotions, mes propres expériences personnelles, il faut quand même que je vive ma vie, il faut quand même que je vive des choses pour ensuite en tirer des leçons, pour ensuite pouvoir les verbaliser et ensuite pouvoir les partager. C'est pour ça qu'il n'y a pas 45 000 épisodes et je voulais pas le faire évoluer en gardant une cadence régulière et en perdant de la qualité parce que je sais que ce podcast, il est hyper important pour plein d'entre vous. Il a aidé aussi plein d'entre vous à traverser plein de choses différentes. C'est un réconfort aussi, je pense. Mais justement, par respect pour vous qui écoutez le podcast, j'ai pas envie que ça devienne un truc banal où on parle pour parler. Moi, j'ai envie qu'il y ait moins d'épisodes, mais que en gros chaque épisode il soit utile sur la durée. Si un jour tu as envie mais tu as peur de voyager seul, tu sais qu'il y a un épisode dédié où je témoigne de ça. Si un jour tu te sens perdu et plus légitime dans ta propre vie d'adulte, tu sais qu'il y a un épisode dédié à cette peur-là de grandir. Bref, ce que je dis c'est que je veux pas me précipiter, que chaque épisode a sa valeur, a son intérêt, a son importance. Ça fait que c'est pas régulier, ça me gênait à un moment. Mais je pense que maintenant, ça me dérange un peu moins. Mais je vais pas non plus me cacher trop derrière ces explications et trop trouver d'excuses non plus. C'est vrai que faire un épisode de mon podcast, ça demande beaucoup d'investissement de temps et émotionnel aussi. Et juste ces temps-ci, j'avais pas forcément envie de me confronter à ça. J'avais aussi envie de profiter de manière un peu plus légère et de pas forcément faire du contenu tout le temps hyper réfléchi, tout le temps hyper deep, parce que c'est épuisant au bout d'un moment. Mais je vous rassure, il est possible qu'il y ait un nouvel épisode du podcast à la rentrée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Question suivante, est-ce qu'on peut espérer un second livre pour des recettes salées? Mon rêve. Je vais répondre à la question, mais déjà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'année dernière, j'ai sorti mon premier livre de cuisine. C'est un livre de recettes uniquement sucrées. Il y a aussi des petits textes de bien-être, d'œufs perso, qui se basent sur des petites histoires personnelles, un peu comme le podcast. Déjà, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour l'engouement autour de ce premier livre. Je suis vraiment trop heureux parce qu'il vous plaît. Parce que vous l'utilisez, je le vois en story, en TikTok, vous faites vraiment les recettes. Je vois des petites photos, je vois des trucs. C'est incroyable, il n'y a pas eu de retour négatif, le livre plaît vraiment, il est vraiment utile, donc mission réussie pour moi. Il a trouvé sa place dans votre quotidien, donc ça c'est top. Vu que dans ce livre il n'y a que des recettes sucrées, on pourra en déduire qu'un second livre de recettes salées, ça serait la suite logique. Je vais être honnête, pour le moment rien n'est fait. Mais c'est quelque chose qui, moi, ferait énormément plaisir et qui est dans ma tête depuis un certain temps. Donc pour le moment, je vais laisser le projet mûrir. C'est quelque chose que j'aimerais. En tout cas, je suis content que de votre côté, ça soit une vraie envie. Ça, c'est trop cool et ça m'encourage. Si ça se fait un jour, je pense qu'il n'aura pas du tout le même format que le premier. Donc ce ne sera pas des histoires et des recettes, mais plus juste des recettes salées. Maintenant, à moi de savoir comment j'articule ça et comment je le raconte aussi. Sachez que c'est dans ma tête pour le moment. Je ne sais pas quand ça sortira. J'espère que ça sortira un jour. Mais en tout cas, pour ce projet-là, vous serez au courant bien plus en avance que pour le premier. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là mais que vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste là, n'hésitez pas. Comme ça vous suivez les petites aventures et la suite de la chaîne. Je vous fais des bisous, passez un bel été et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Ciao ciao.